Pendant 17 ans, un professeur a enseigné sans savoir lire. Ce n'est pas son illettrisme qui m'a bouleversée, c'est le fait qu'il en a parlé à personne et qu'il avait honte. Et cela parle aussi à notre société d'aujourd'hui. Un professeur qui enseignait pendant 17 ans et qui ne savait pas lire. Ça pourrait paraître impossible, et pourtant c'est vrai. Pendant tout ce temps, il vivait avec la peur, la honte et le secret le plus intime qu'on ne puisse imaginer. Peut-être que toi tu sais lire, mais peut-être que tu caches quelque chose d'autre aussi. Un secret, une douleur, une honte. Aujourd'hui, je veux te raconter son histoire pour que tu saches que se relever est toujours possible. John Corcoran a grandi aux États-Unis. À l'école, les lettres dansaient devant ses yeux. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il lisait. Pourtant, il a été poussé d'année en année et il est devenu enseignant. Il mémorisait, observait, vivait avec cette peur constante d'être découvert. On appelle cela l'illettrisme fonctionnel. Savoir lire un peu, mais ne pas comprendre complètement et pleinement. Et vivre dans l'ombre de ce que les autres tiennent pour acquis. Pendant 17 ans, il corrigeait des copies qu'il ne pouvait pas lire. Il cherchait des mots-clés, improvisait, utilisait la voix des élèves. Chaque jour, il vivait avec cette peur silencieuse. Chaque jour, cette honte le pesait un peu plus. Mais ce poids n'a pas brisé sa détermination. Il continuait, il persistait. À 48 ans, il décide de changer. Il apprend à lire, lentement, patience après patience. Il s'immerge dans chaque mot, chaque ligne. Ce n'était pas facile, mais il ne voulait plus que sa vie soit définie par un secret. Et ce n'est pas tout. Il devient conférencier, auteur, défenseur de l'alphabétisation. Celui qui vivait dans la honte devient celui qui aide les autres à sortir du silence. Chaque personne qu'il touche aujourd'hui peut dire « Moi aussi, je peux me relever ». Peut-être que ton combat n'est pas l'illettrisme, peut-être que personne ne voit ta lutte, mais la question est « Vas-tu rester dans la honte ? Ou vas-tu aujourd'hui décider de changer ? Le Christ ne s'est pas approché des faibles pour les maintenir faibles, il les relevait. Au jardin de Gethsémani, lui aussi a connu la solitude, mais il a choisi d'aller jusqu'au bout. Si tu ne crois pas en un être supérieur, tu es libre. Mais peut-être peux-tu ouvrir un petit espace dans ton cœur pour recevoir l'idée simple que tu as de la valeur déjà maintenant. Aujourd'hui, tu peux décider de changer ta façon de vivre et comme John Corcoran, tu peux transformer ta faiblesse en force. Je te souhaite que la paix vienne sur toi pour que ta vie soit transformée. John aurait pu rester dans la honte, il aurait pu continuer à se cacher. Mais à 48 ans, il a décidé d'apprendre. La question n'est pas ce qui t'est arrivé dans le passé, mais comment tu décides de réagir maintenant pour ton avenir. Le Christ ne s'est pas approché des faibles pour qu'ils restent faibles ou des exclus pour qu'ils restent isolés. Non, il est venu pour les relever. Peut-être que ce message est aussi pour toi. Peut-être que tu ne crois pas en un être supérieur. Tu sais, tu es libre. Ici, cet espace est libre. Mais si tu voulais juste ouvrir un petit peu la porte de ton cœur et laisser résonner en toi cette histoire, mais quelle que soit ta décision, quel que soit ton chemin,
Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la paix dans ton cœur. Saint-Exupéry a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Alors je te souhaite que ton cœur aille bien, que tu puisses voir réellement ce qu'est cet être, cette présence qui m'anime et qui anime tellement de gens. En conclusion, je dirais que ce n'est pas ton passé qui te définit, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Alors qui que tu sois, je ne te connais pas, tu es quand même bienvenu ici. Ton chemin, c'est le tien. Tu sais, la vie est fragile. Nous sommes tous sur cette terre pèlerins avec nos parcours. Et écouter une histoire comme ça nous inspire, ça nous fait aller de l'avant. Et ça nous permet également d'ouvrir peut-être la porte de notre cœur qui est restée fermée aux choses qui concernent la quête de sens. Je te dis à bientôt, que tu sois dans la paix, quel que soit ton chemin.